Alors moi, je veux réellement comprendre, hein, mais qu'est-ce qui se passe avec Amad Diallo? Attends, c'est le marabout de Paul Pogba? Mais Amad Diallo, mais franchement, à chaque fois qu'il doit venir à une trêve avec les éléphants, il y a toujours un problème, toujours un problème. La première fois qu'il est venu, en tout cas, lorsqu'il a effectué son retour, il s'est ensuite blessé. Et il a dû retourner au club, je crois, lui et Evan Dika, si je ne m'abuse, ou alors, je ne me rappelle plus trop de la trêve, ça doit être la trêve du mois de septembre, mais en tout cas, c'était lors des éliminatoires de la CAN. Mais ensuite, on a eu besoin de lui. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas réellement donné satisfaction sur le terrain parce que souvenez-vous du match contre la Zambie où réellement lui et Oumar Diakité se marchaient sur les pieds. Donc c'était pas réellement ça. Mais ensuite, on a eu besoin de lui. Durant la trêve du mois de mars, j'avais tant prié. Vous savez, lorsque Amad Diallo brillait en club, lorsqu'il a commencé un début de saison assez supersonique avec Manchester United, je l'attendais avec les éléphants. Je l'attendais avec les éléphants parce que vous savez, en matière de profil, tout ça, c'est vraiment un joueur qui est exceptionnel. Et en ce temps-là, Nicolas Pepe réellement venait à peine d'arriver à Villarreal. Il n'était pas encore réellement installé pour être en forme comme aujourd'hui. Donc Amad Diallo était réellement une option supplémentaire. Donc je priais, je voulais que Amad Diallo puisse venir en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Parce que question technique, on regardait tous ces matchs avec Manchester United qui était souverain dans le jeu. Et même, ce n'est pas cette saison seulement. La saison d'avant, sous Erik Ten Hag, la fin de la saison où réellement il a commencé à monter en puissance. Donc je me disais que franchement, avoir un Amad Diallo dans cet effectif-là, c'est réellement une très belle chose. Mais à la trêve du mois de mars, il n'est pas venu pour cause de blessures encore. Il s'est blessé, je crois, en février, quelques semaines avant la trêve du mois de mars. Et franchement, ça m'a fait réellement mal. Ça m'a fait réellement mal. Maintenant, on arrive en juin. En juin maintenant où on va participer à ce tournoi aux 4 nations où j'attendais Amad Diallo. Parce qu'on sait tous qu'il était revenu de blessure depuis pas mal de temps. Hein, parce qu'il a joué la finale de la Ligue Europa et même pas seulement que la finale. Il a joué quelques matchs aussi. En Première Ligue contre Brentford où il était buteur. En Ligue Europa lorsqu'il est revenu. Je crois lors du match aller contre Bilbao où il est rentré en coup de jeu. Et lors du match retour où il est rentré en coup de jeu aussi. Où il était vraiment décisif. Il a livré une passe décisive. Donc il commençait réellement à monter en puissance. Donc le fait qu'il s'est blessé n'a pas été réellement un impact parce qu'il a toute la confiance du coach, etc. Lorsqu'il est venu, franchement, il a commencé à monter en puissance malgré qu'il était blessé 2 mois de cela. Mais les gars, moi, ça me fait réellement mal qu'on ait perdu Amad Diallo encore sur cette trêve du mois de juin. Amad Diallo est forfait. Il ne sera pas présent parmi les joueurs qui ont été sélectionnés. Mais je vais vous expliquer la raison. D'ailleurs, regardez le communiqué qu'a fait la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public que les joueurs Amad Diallo et Dorgelès Mao, convoqués par le sélectionneur national MS Faye dans le cadre du tournoi des 4 nations, dénommé Canada Shield, sont indisponibles pour des raisons administratives. Par conséquent, le sociétaire de Manchester United, Amad Diallo, et Mao Dorgelès du FC Nordirland sont respectivement remplacés par les joueurs de l'Atlanta United du Stade de Reims pour cette compétition internationale amicale à Toronto, au Canada. Donc franchement, Amad Diallo ne sera pas présent. Parce que ce n'est pas parce qu'il est blessé, parce que c'est la fin de la saison, ce n'est pas pour des raisons de blessure. Et réellement, ils n'ont pas pu être présents là-bas pour des raisons administratives. Parce qu'à cause du visa, etc. Et selon certaines sources, c'est que pour avoir le visa canadien, il faut se rendre en personne même à l'ambassade. Peu importe que tu sois un joueur qui a une notoriété vraiment incroyable, il faut se rendre, n'est-ce pas, à l'ambassade pour effectuer cette opération-là. Mais Amad Diallo n'a pas pu faire cette opération parce qu'en réalité, il y avait l'Asian Tour avec Manchester United où il devait aller jouer 2 matchs en Asie, où ils ont perdu le premier match et ils ont gagné le deuxième match. Il a été absent, donc par conséquent, il n'a pas pu obtenir le visa naturellement. Parce que d'habitude, il n'y a pas de problème à venir avec les éléphants. Parce que d'habitude, il n'y a pas de problème de venir avec les éléphants. Mais c'est une question de visa. Il n'a pas pu obtenir son visa. Sinon, rassurez-vous, Amad Diallo n'est pas blessé. Il n'est pas réellement, il n'a pas de pépins physiques, etc. Et il y a Mao Dorgelès aussi qui sera absent. Et moi, franchement, l'absence de Amad Diallo me fait réellement mal. Ça me fait réellement mal parce que vous savez, bien sûr qu'il va être remplacé. Mais je voulais dire que au poste, n'est-ce pas, de l'aile droite sur les éléphants, il y avait Nicolas Pepe et Amad Diallo. Et moi, j'aimerais voir cette concurrence-là entre les deux. J'aimerais voir cette concurrence-là parce que les deux, en club, ils sont titulaires indiscutables. Ce sont des très bons joueurs, d'excellents joueurs qui ont marqué des buts, qui ont été vraiment décisifs. Bon, il y a Nicolas Pepe, lui, qui est qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Et Amad Diallo, qui a perdu une finale. Mais les deux dans leur club, n'est-ce pas, ont été impactants. Ils ont été vraiment très bons dans le jeu. Et ne pas le voir durant cette finale du mois de juin ou durant ce tournoi-là, franchement, les gars, ça me fait réellement mal. Ça me fait réellement mal parce que j'avais tellement... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Amad Diallo en sélection? On le réclame depuis longtemps. On le réclame depuis longtemps. Le diamant ivoirien, comme on l'appelle. Lui qui a traversé des moments incroyables à Manchester United, avec la succession de coachs, etc. Les coachs lui faisaient peu confiance. Erik Ten Hag même était le patron.
il ne faisait pas du tout confiance à Amad Diallo. Il le titularisait un match sur 4. Mais c'est en fin de saison, comme je disais, la saison dernière, durant la fin de saison, qu'il a plus commencé à titulariser Amad Diallo. Mais Amad Diallo aussi ne s'est pas fait prier. Il a réellement tout de suite été décisif. Il a vraiment montré sur le terrain de quoi il est capable. Et c'est ce que nous apprécions sur Amad Diallo. Mais franchement, il est absent. J'espère qu'on va le retrouver durant les prochaines trêves avec les éléphants. Mais franchement, vous savez, j'aimerais le voir durant ce tournoi-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça n'a pas été chose faite. Et il y a Mao d'Angeles aussi qui est absent. Mao d'Angeles, vous savez, hein, depuis qu'il a fait son entrée en sélection, je crois, durant les éliminatoires de la CAN, il ne s'est pas réellement imposé. Il s'est pas réellement imposé. Mais il faut dire aussi qu'il y a la concurrence. Ce n'est pas réellement facile. Il y a des joueurs qui sont très performants. Franck Kessié, etc. Il y a des joueurs qui sont très performants à ce poste-là. Donc, le fait qu'il soit régulièrement appelé, n'est-ce pas, pourrait lui permettre d'avoir une certaine expérience qui pourra capitaliser sur de long terme. Parce que, comme j'ai dit, les jeunes pousses, les joueurs qui émergent dans des petits clubs ou des joueurs, n'est-ce pas, qui ont du talent, mais qui ne sont pas encore à la lumière en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce sont le futur de la sélection. Ce sont des joueurs-là qui réellement, dans les 5 prochaines années, la sélection ivoirienne peut compter réellement sur eux. Et Mao d'Angeles s'inscrit dans ce carnaval-là. D'autant plus qu'il est cotisé actuellement par pas mal de clubs en Bundesliga. Donc franchement, sa valeur marchande est à 3 500 000 euros. S'il part réellement dans un championnat assez compétitif, si lui aussi, n'est-ce pas, il élève son niveau de jeu, parce qu'au Danemark, dans le championnat danois où il est, ça l'aide pas réellement. Parce qu'il n'y a pas de compétition européenne. Le championnat n'est pas réellement d'un bon niveau. D'autant plus qu'on prend 2 équipes seulement pour participer aux compétitions européennes. Une équipe en Ligue des Champions et une équipe en Ligue Europa. Mais vous savez, c'est Copenhague qui est habitué réellement à participer, je crois, Midtjylland. Donc franchement, Mao d'Angeles aussi ne sera pas présent pour les mêmes raisons qu'Amad Diallo, pour des raisons administratives. Mais j'espère les revoir de plus tôt. J'espère les revoir de plus tôt parce que vous savez, c'est des joueurs assez importants dans la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Même si Mao d'Angeles, il n'a pas encore réellement fait parler de lui. Mais pour le peu de fois où il rentrait en coup de jeu avec les éléphants, il démontrait quand même de très belles choses. Titulaire indiscutable à Nordjylland dans le championnat danois. Et lorsqu'il vient avec les éléphants, il est quand même pas mal. Même s'il n'a pas eu tout aussi la confiance des Metz Faye, mais c'est normal aussi, parce qu'il y a la concurrence en face. Mais à chaque fois qu'il rentre en coup de jeu, il apporte quand même son grain de sel. C'est un très bon milieu défensif. C'est le futur, par exemple, d'insérer Michael en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et ça, franchement, ça me fait mal que les 2 joueurs-là ne soient pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ont été remplacés par Emmanuel Ladd et Maurice Bané. Alors, Emmanuel Ladd, vous savez, depuis qu'il a commencé à briller, lorsqu'il était à Middlesbrough en Championships, franchement, il a été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On se rappelle tous, on l'a tant réclamé. Mais lorsqu'il est venu, mais excusez-moi, mais ça a été un flop. Rappelez-vous lors de la trêve du mois de juin 2024, où on participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Lorsqu'on a joué contre le Kenya et contre le Gabon. On a joué d'abord contre le Gabon à Korogo et contre le Kenya en déplacement, où on a gagné le Gabon 1-0, un super but de Sékou Fofana, et où aussi on a fait nul à l'extérieur. Mais Emmanuel Ladd a été titularisé lors du match contre le Kenya, mais il n'a réellement pas donné satisfaction. Et c'est là un petit peu le problème que j'ai, parce que vous savez, il y a des joueurs qu'on veut vraiment voir en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs, il y a tout un lobbying, on veut vraiment qu'ils viennent. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ne donnent réellement pas satisfaction. Donc il ne faut pas faire le charlatanisme, il ne faut pas réellement être dans l'excès. Un joueur arrive, il y a un temps d'adaptation, il peut, n'est-ce pas, ne pas tout de suite se fondre dans le moule. C'était le cas par exemple d'Evan Guessant. Mais Emmanuel Ladd, parce que depuis qu'il est allé, moi je ne voulais pas qu'il parte à Atlanta, je ne voulais pas qu'il parte en MLS, mais ça a été chose faite, c'est son choix. Mais depuis qu'il est allé là-bas, il fait quand même parler de lui. Il est quand même titulaire, il a assez de temps de jeu, et c'est tout ce qu'on demande à un joueur. Même si pour moi, il doit élever son niveau de jeu, parce que les concurrents à son poste, qui sont Sébastien Haller, Evan Guessant, Bayo Vakoun, c'est du très haut niveau, donc dépasser tout cela, franchement, ça ne sera pas chose aisée. Mais Emmanuel Ladd, même s'il a longtemps, il n'a même pas participé aux éliminatoires de la CAN, ni à la trêve du mois de juin. Sa dernière sélection avec les éléphants, comme je vous l'ai dit, remonte lors du match contre le Kenya en juin 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a été appelé, ou du moins, il est venu remplacer, n'est-ce pas, Amad Diallo. Ça, franchement, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Étant donné que nous sommes en une fin de saison, ses concurrents ont beaucoup de matchs que lui, donc il y a certainement la fatigue. Donc dans ce contexte-là, il peut apporter réellement quelque chose de bien précis, quelque chose de beau. Et j'espère que MS Faye va l'utiliser dans ce registre-là. Mais quant à Maurice Bané, un très bon milieu défensif, qui a fait sa première match de saison dans le championnat de Portugal et qui a été acheté, n'est-ce pas, à 5 millions d'euros. Il est arrivé à Reims en février dernier, donc il n'y a même pas très longtemps. Un très bon milieu défensif. Cette saison, c'est 35 matchs pour un but et une passe décisive. Un temps de jeu de 2900 minutes par là. Un très bon joueur. Des jeunes pousses aussi. Comme je vous l'ai dit,
au poste de sentinelle, on avait réellement un problème. Depuis l'absence de Série Mikel, qui réellement parlait sur ce poste-là, on avait pas mal de difficultés. Donc, Morick Barney, lorsqu'il va venir, bon, on verra si la concurrence se fera entre Jean-Philippe Gbamé et Morick Barney, parce que Morick Barney, quand même, c'est un milieu défensif. Jean-Philippe Gbamé est un milieu défensif, mais qui a été reconduit, n'est-ce pas, en tant que défenseur central lors de la trêve du mois de mars. Est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que Morick Barney va s'installer durablement? Est-ce que ce n'est pas un choix aléatoire? On sera dans les prochains jours, dans les prochains mois avec les éléphants. Mais moi, j'espère, j'attends pas de lui grande chose, mais j'espère en tout cas qu'il puisse vraiment connaître l'environnement de la sélection, se fondre dans le moule et être quand même performant sur le terrain. Il est titulaire indiscutable au stade de Reims avec les CD Kipré. Donc, il y a quand même certains joueurs ivoiriens avec qui il est en club qui sont en sélection nationale de Côte d'Ivoire, comme CD Kipré. Donc, j'espère que la symbiose, l'entente sera bien faite parce que franchement, on a de jeunes pousses, on a énormément de talents et c'est à nous de les valoriser. Et c'est à eux aussi d'être performants sur le terrain parce que franchement, la sélection ivoirienne de Côte d'Ivoire, il y a tellement de concurrence à chaque poste que réellement, lorsqu'un joueur n'est pas réellement performant sur le terrain, il s'élimine, sinon il sera plus sélectionnable de par ses performances sur le terrain. Donc les gars, c'est la chaude nouvelle qui a été tombée. Moi, ça me fait vraiment mal qu'Amad Diallo soit absent. Mais c'est pas grave, on verra dans les prochaines trêves avec les éléphants. Et Mao Angeles aussi est absent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi un petit like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.